Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'honneur spécial JO numéro 5. Certains d'entre vous ont peut-être tendance à penser que le dressage est ennuyeux et que les cavaliers ne sont pas forcément très drôles. Eh bien dans quelques instants, on va vous prouver le contraire avec une belle rencontre entre Jessica Michel et Carl Esther. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller les retrouver. J'ai donc rejoint Jessica Michel et Carl Esther ici, tout près de l'entrée du parc de Greenwich. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Tu parles français, Carl? Petit peu, not really. On va traduire tout ça alors. Est-ce que d'abord vous vous connaissez tous les deux, Jessica? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Carl à Vidauban, où j'étais surprise parce qu'il m'avait félicité pour mes résultats au Sunshine Tour et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait suivi la compétition en fait. Well, actually, last year, not this year, last year we were in Vidauban and En fait, l'an dernier, pas cette année, l'année dernière, nous étions à Vidauban. Je suis passé devant Jessica qui montait des jeunes chevaux et je me suis arrêté pour la regarder. Et je me suis dit, c'est une très très bonne cavalière avec de très beaux chevaux. Et je t'ai vu cette année encore à Vidauban. Jessica, d'entendre Carl Esther comme ça faire des compliments, c'est quelque chose de quoi, d'inattendu ou en tout cas de plaisant, j'imagine? Ça me fait rougir. Non, Carl est pour moi un modèle de l'équitation en fait. Donc ça fait vraiment plaisir en fait. Vous pensez, Carl, que vous êtes un modèle justement? Merci. Do I think I'm a model? No, I mean, you know, I think all of your life when you're riding, you are trying to become the perfect rider. Est-ce que je pense que je suis un modèle? Non, enfin je veux dire, pendant toute une vie, quand on est cavalier, on monte pour devenir le parfait cavalier. Et on sait qu'être un cavalier de dressage prend des années pour améliorer comment on est assis sur son cheval, comment on le monte. Et je veux dire, vous savez, je ne suis certainement pas encore au meilleur de mes capacités, mais j'essaie toujours aujourd'hui de faire mieux et bien sûr ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments sur sa façon de monter. On sait tous les deux que ce n'est pas si facile, il y a beaucoup de travail, donc oui, c'est un très beau compliment, mais il y a encore beaucoup de gens auxquels je voudrais bien ressembler et c'est un long chemin, je pense. Comment est-ce que s'est passée votre arrivée ici à tous les deux? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos premières impressions? Well, I think this is the most amazing Olympic venue. I mean, it's incredible to have a horse park in town. Je pense que c'est le site olympique le plus impressionnant. C'est incroyable d'avoir ce stade équestre dans la ville. Vous savez, je suis allé à Sydney et nous étions à environ 1h30 de la ville. À Athènes, il y avait une longue route à faire en dehors de la ville. Et ici, avec la City en arrière-plan, c'est certainement la vue la plus spectaculaire du monde. Donc c'est un super endroit pour monter. Je pense que les écuries sont très grandes, très confortables. Les chevaux ont l'air de s'y sentir très bien. Et en plus, on a une météo typiquement anglaise, pas trop chaud, pas trop froid. Vous êtes un peu chauvin, Carl, peut-être, parce que ça se passe ici en Angleterre. Jessica, est-ce que tu partages justement la vie de Carl? Ce sont tes premiers JO, mais comment est-ce que tu t'es sentie en arrivant ici, justement? Bon, moi, effectivement, c'est la première fois, donc je n'ai aucun moyen de comparer. Par contre, là où j'étais le plus impressionnée, c'est tout ce montage qu'il y a eu avec ces pilotis, parce qu'en fait, rien n'est droit et on est plutôt sur carrément une colline. Je m'attendais à une légère pente, en fait, c'est pas du tout ça. C'est tout à fait impressionnant comment ils ont réussi à apporter le confort aux chevaux sur pilotis. Et les chevaux le ressentent au tout début quand ils marchent, mais après pas du tout, ils arrivent à bien se sentir. Et on voit que tout est monté sur pilotis, ça se trouve que c'est le côté le plus impressionnant. Et effectivement, ce qui est très pratique, c'est d'avoir tout proche l'un de l'autre. Ça, c'est très très pratique pour les chevaux. Après, pour le temps, moi, je préférais qu'il y ait plus de soleil. Mais ça va, il n'y a pas encore trop de pluie. Et effectivement, pour les chevaux, par contre, c'est très bien. Bon, alors maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on écoute des réactions de votre entourage, des réactions qu'on a collectées avant de venir ici aux Jeux Olympiques. Et puis, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Jessica, c'est parti. On va écouter tes proches aux écuries. C'est une dame très, très sympa. Toujours ouverte pour parler de n'importe quoi, donc ça c'est toujours très sympa d'avoir avec soi. Et si j'aurais deux mots pour qualifier Jessica, que ce soit globalement, ce serait rigoureuse et structurée. Elle est très présente tous les jours, elle nous pousse toujours à nous remettre en question pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.
C'est plaisant de travailler avec elle parce que maintenant c'est quand même devenu une grosse figure du dressage et c'est une grosse chance d'être avec elle tous les jours. Le fait de partir aux Jeux Olympiques va d'abord, je pense, premièrement me stresser, vu que c'est quand même, je pense, une grande préparation, surtout pour Jessica Rivera, mais je pense pour moi aussi. Après, évidemment, ça m'excite, c'est les Jeux Olympiques, c'est un sommet, même pour les grooms, je pense que c'est le sommet. Et donc ouais, je pense que je serais très excité d'y aller. Jessica est quelqu'un de très perfectionniste et je pense que si elle va là-bas, elle va pas se laisser faire et elle va vouloir aller jusqu'au bout, quoi. Si on part aux Jeux Olympiques, je pense qu'elle fera de son mieux et je pense qu'on peut aller très très loin, oui. Jessica, ça te touche justement d'entendre ces gens qui sont très proches de toi, hein, Simon, ton groom, Julien, qui est cavalier maison à Radeus. Tu es perfectionniste, tu es structuré et tu es ici pour aller le plus loin possible. Ouais. Je suis contente d'entendre Simon parce qu'il n'est pas très expressif, donc c'est bien, j'apprends des choses. Je vois qu'il est quand même content d'être venu ici. Tu es une dame hein, pour lui, une dame. Bon, rigoureuse et structurée, je pense que je suis au courant. C'est pas une nouvelle. Par contre, voilà, c'est sympa ce qu'ils ont dit. Et puis, bon, j'ai une grosse équipe derrière qui a toujours été très sympa. Et je pense que c'est surtout aussi grâce à eux qu'on est là, quoi. Alors Julien, par exemple, qui fait beaucoup de travail à la maison, sur les chevaux à la maison, bon, il n'a pas la chance de venir ici, mais effectivement, c'est bien qu'il puisse apparaître du coup. On va voir maintenant si Charlotte Dujardin, Karl, est aussi sympa avec toi. Est-ce que tu as un peu peur de ce qu'elle va dire? Je devrais le savoir, je sais ce qu'elle va dire. En tant qu'entraîneur, Karl Lester est fantastique. Je dois dire, je suis très certainement une des personnes les plus chanceuses du monde d'avoir un entraîneur comme Karl. Il est fun, il me donne beaucoup d'énergie et il fait de mon quotidien un grand plaisir. Vous voyez, ce n'est pas stressant ou difficile. Il rend tout amusant et prend toujours beaucoup soin de moi. Et je dois dire, il rend tout agréable, amusant. Karl, on apprend que tu es un coach extraordinaire, mais aussi que tu es très drôle, que vous riez beaucoup. Finalement, ça rigole énormément dans tes écuries. Yeah, we do laugh a lot. We argue a lot as well. Oui, on rigole beaucoup. Nous avons des prises de bec aussi. Hein. Tu sais, on a commencé à travailler ensemble il y a 5 ans, donc forcément, c'est 5 ans, c'est long, donc on a parfois des petits clashs. Mais elle est vraiment incroyable comme cavalière, hein, très forte, et c'est un véritable plaisir pour moi de lui apporter le meilleur. On est très différents aussi, hein, aussi bien dans notre façon de monter que dans notre personnalité. Moi, je suis très relax, elle est waouh, ça fait une super combinaison parce qu'elle me rend plus fort et plus gagneur. Et j'essaie de la rendre plus cool, plus relax, donc nous avons une relation parfaite. Make her ride a little bit softer and a bit more relaxed. So we have a perfect relationship. Évidemment, vous faites partie de cette équipe anglaise tous les deux, avec Laura Bechtoldsheimer. On est en Grande-Bretagne, tout le monde vous attend, tout le monde attend la médaille d'or de l'équipe britannique. Est-ce que vous êtes un peu stressé, l'ensemble de l'équipe, justement, de tout ce qu'on attend de vous? Oui, je suis stressé, très stressé. Tu n'as pas l'air, hein? You don't look like. No, I am stressed. I am stressed. Do you know what the best thing is? Vraiment, je suis stressé et vous savez, la meilleure, c'est que finalement, quand je suis à la maison, je stresse. Parce que tout le monde me dit « Comment ça va ? Comment ça va ?» Et moi je réponds « Laissez-moi tranquille ». Et eux « Mais ça va ? Mais laissez-moi tranquille. » Et tu pars à Londres, il y a tous les cavaliers qui sont là et on ressent tous la même chose. L'excitation qui est nerveuse, surtout quand les gens attendent quelque chose de toi. Bon, maintenant je suis là avec les autres cavaliers. Je sens que c'est normal d'être nerveux, mais à la maison, personne n'est nerveux. Seulement moi. C'est un sentiment assez bizarre. Vous passez tous les deux à des jours différents. Karl, tu passes le premier jour, Jessica le deuxième. Est-ce que vous êtes content justement de passer pour toi le premier jour et toi le deuxième? Jessica d'abord. Est-ce que passer le deuxième jour c'est mieux pour toi ou est-ce que justement la pression va monter davantage? Bon, je ne sais pas trop juger encore parce que j'ai pas trop d'expérience, mais j'estime que c'est mieux pour moi de passer le deuxième jour par rapport au jugement. Si je fais bien sûr, parce que si c'est une mauvaise reprise, c'est une mauvaise reprise, quoi, quel que soit le passage. Par contre, pour moi, c'est quand même plus difficile à gérer du fait que je dois dormir une nuit de plus et que j'aurais déjà vu une journée de compétition et que je peux réfléchir à tout ça.
Donc ça, il va falloir quand même gérer, même si jusqu'à présent ça allait plutôt bien et que j'étais juste attentive à ce qui se passe. Maintenant, ça va falloir quand même bien gérer, mais voilà, il y a un côté positif et un côté négatif. Par contre, j'étais étonnée que Karl passe le premier jour. Karl, tu passes donc le premier jour. Jessica est étonnée, moi aussi, pour être très franc, que tu passes le premier jour. Pourquoi est-ce que finalement tu passes dès le début de l'épreuve? Okay, well, I had two choices. En fait, j'avais deux choix. Nous sommes seulement 3 cavaliers pour l'équipe et nous étions un peu inquiets au sujet du tirage au sort. Si je passais trop près de Charlotte, je n'aurais pas pu passer du temps avec elle et je voulais vraiment l'aider, être là pour elle pendant plusieurs heures. Donc je pourrais m'asseoir avec elle, prendre du temps et bien sûr la coacher. Alors nous avons décidé qu'on passerait en premier et en 3, et Laura en numéro 2. Et j'ai abandonné ma place pour partir en premier. Je devais le faire car Charlotte cette année est en réelle progression et elle a obtenu des scores impressionnants. Et tu sais, si elle part en dernier et qu'on a besoin de 84 ou 85%, je pense que c'est la cavalière qui peut le faire. Et si, Jessica, toi tu devais faire un pronostic, on parlait justement des attentes des Anglais ici, est-ce que toi tu vois l'équipe britannique monter sur la plus haute marche du podium? J'aimerais bien. C'est vrai? Ouais, même si j'ai le cœur quand même assez allemand, grâce à tout ce que Hans-Heinrich Meier-Zuchtron a fait avec moi. Je pense qu'ils ont prouvé quand même en assez peu de temps finalement qu'ils étaient capables d'améliorer leur réputation et de venir vraiment au top. Et je pense que chez eux, j'aimerais bien qu'ils aient quand même la médaille d'or. Thank you, Jessica. My favorite French lady. Yeah, it would be a fairy tale. Oh, merci Jessica, c'est ma française préférée. Oui, je veux dire, ce serait un conte de fées si la Grande-Bretagne pouvait gagner la médaille d'or ici. Ce serait la meilleure chose qui puisse arriver, pour tout le monde. Vous savez, pour le dressage, en Angleterre, il y aura 25 000 personnes, tous les billets ont été vendus, je crois, d'après ce que j'ai vu. Ça veut dire que énormément de gens ont soudainement aimé le dressage en Angleterre. Et pourquoi ? Parce qu'on a gagné le championnat d'Europe l'an dernier et ça a donc intéressé tout le monde. Et donc, ce serait génial d'apporter cette médaille d'or à notre public, mais ce ne sera pas facile, car je crois qu'aujourd'hui l'Allemagne est vraiment très forte. Et pour finir, Karl, tu as déjà participé aux Jeux Olympiques, Jessica, c'est la première fois. Est-ce que, je ne sais pas, tu as un conseil à lui donner, quelque chose dans cette ambiance? Tu sais, la seule chose, et je vois ça avec Charlotte qui fait aussi ses premiers jeux, c'est que quand tu vis ça pour la première fois, tu peux t'amuser et les apprécier. Parce que tu sais, tout le monde est heureux que tu sois là, surtout en France, car c'est incroyable que tu sois arrivé là. Donc tu dois savoir que tout le monde le vivra bien. Moi, je n'ai pas ressenti de pression la première fois, je les ai juste aimés, j'étais comme en vacances. Et c'est ce que je veux dire. Bien sûr, il faut bien monter, mais ce sont les vacances. Au bout de la 3e ou 4e fois, tout le monde voudra te couper la tête si tu ne fais pas bien. Mais je crois que tu ne dois pas te mettre la pression. C'est incroyable que tu sois là et tu as eu des résultats fantastiques. Ça doit être les vacances dans le parc équestre. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas. Bon alors ce sera les vacances, mais pas trop quand même, va falloir quand même travailler. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps. C'était une chouette rencontre. Et puis, on croise les doigts, finger crossed. Merci. J'espère que cette rencontre vous a plu et intéressé. Jessica Michel, je vous le rappelle, passe donc demain à 11h45 heure anglaise et donc 12h45 pour vous en France. Ne manquez pas ça, ne manquez pas non plus le prochain Tour d'honneur spécial JO. C'est demain à 13h. En attendant, on se quitte avec le zapping. Ciao à tous. What?